Hey, Salut! Ify, comment tu vas? Mouah, mouah. Pourquoi cette mine? Qu'est-ce qu'il y a? Joanne, j'ai vraiment café. Genre, vraiment, vraiment café. Ok. S'il te plaît, prends place. Assieds-toi d'abord. Je préfère rester debout. Ify, je veux que tu comprennes que, peu importe ce que c'est, tu peux me le dire. Je suis ton amie, ta meilleure amie. Et je te pardonnerai pour tout. Joanne, je suis enceinte. Tu es enceinte? Alors je vais être tante. Tata Joanne, vraiment? Allez, assieds-toi et donne-moi tous les détails. Mais tu sais, tu n'es pas censée être enceinte hors mariage. Dis-moi, est-il prêt à t'épouser? Je ne lui en ai pas encore parlé. Pourquoi? Parce que je ne sais pas comment lui dire. S'il te plaît, pardonne-moi. Ok, Parce c'est que bon. Écoute, je sais que tu dois avoir peur d'être une mère célibataire et tout ce qui va avec la grossesse. Mais je suis là. Tata Joanne est là. Et si tu veux mon aide, je t'aiderai avec la procédure légale pour lui botter le cul. D'accord? c'est ton mari. Actrice hollywoodienne. Arrête ça, d'accord? Ne sois pas plaisantin. Je t'apporte de... Je suis sérieuse. C'est ton mari. Quoi? Une tasse pour vous. Merci. Monsieur Max est arrivé ici hier, après que vous soyez parti. Je lui ai demandé de repasser aujourd'hui. Il doit s'agir du drainage dont nous avons parlé. Ok. Dites-lui d'utiliser le tuyau d'arrosage au lieu du tuyau de vidange dont nous avons parlé. Et il n'est pas nécessaire qu'il revienne nous voir demain. Vous pouvez juste inspecter ce qu'il a fait, d'accord? D'accord, monsieur. Vous pouvez disposer. Autre chose, monsieur. N'oubliez pas que vous devez être à la radio aujourd'hui à 15h pour l'émission sur l'entrepreneuriat. J'avais oublié ce rendez-vous. Ok, d'accord. Préparez tous les documents que je dois utiliser. D'accord? Et rassurez-vous de me rappeler lorsqu'il sera 14h30. Bien, monsieur. Merci.
Salut, chérie. Bébé, Comment oses-tu? Comment oses-tu? bébé, mais qu'est-ce que t'as, chérie? Je t'ai... Oh, ferme-la! S'il te plaît, ferme-la! Tu m'as quoi? C'est quoi ce truc que t'as? T'as quelque chose pour me soudoyer, c'est ça? Oh mon Dieu! Comment se fait-il que je ne connais pas cet homme que j'ai épousé? Vraiment! De toutes les filles de ce monde, tu n'as vu personne d'autre que ma meilleure amie? Ta meilleure amie? Mais de quoi parles-tu? Mens une fois de plus, espèce de singe, et je t'étranglerai à mort! Bébé, peux-tu te calmer? Mais attends, qu'est-ce que c'est? Bébé, c'est une blague ou quoi? Essaies-tu de jouer avec moi? Attends, mais chérie, mais que se passe-t-il? J'étais sur le point de te dire, chérie, que j'ai reçu un message étant au bureau d'une dame disant que je l'ai mise enceinte. J'ai essayé d'appeler le numéro, mais ça ne passait pas, chérie. Mais que se passe-t-il? Quoi? Essayes-tu de dire que tu ne sais pas que Finua est enceinte de toi? Pardon? Mhm, Et Finnois, ta meilleure amie, mhm. enceinte de... Comment oses-tu? Comment oses-tu mentir à ma femme? Fais-tu briser mon foyer? Je suis désolée. Qu'est-ce que ça prouve? C'est vrai. Je suis enceinte. En quoi cela me concerne-t-il? Et fille, je peux coucher avec toi juste pour te mettre enceinte. Et je ne me souviens pas l'avoir fait. Sam, ce bébé est le Eh non, tien. mais allez, tais-toi. Écoute, ok, peut-être qu'un voyou t'a mise enceinte et qu'il l'a nié. Alors maintenant, tu veux me mettre ça sur le dos? Pourquoi? Je ne mens pas. Tu sais quoi? Va-t'en. Non, écoute, sais-tu ce qui est bien pour toi? C'est d'aller dire à ma femme que je ne suis pas le responsable de cette grossesse. Car si je reviens encore dans cette maison, je ne serai pas si aimable. Mais quel genre d'être humain es-tu?
Oga, Oga, je ne sais pas si vous viendrez dormir avec moi, vu que madame refuse de vous ouvrir la porte. Ne t'inquiète pas, j'irai bien. Retourne juste à ton poste. Ah, Oga, je ne peux pas partir. Les moustiques. Oga, il n'y a que moi qui sais ce que j'endure ici. Il y a trop de moustiques par ici, et je ne veux pas qu'ils vous piquent, parce que s'ils vous piquent, vous tomberez malade. Oga, je ne veux pas que quelque chose arrive à mon salaire. Oh. Pardon, je ne veux pas que quelque chose vous arrive. Wilberforce, Hein? tu peux partir. Ah. Écoutez, Oga, c'est un matelas carré que j'ai dans ma chambre. Le fait est que hier nuit, j'ai vu des punaises de lit. Mais ce matin, je les ai tuées. Et je suis sûr qu'il n'y en a plus. Oga, nous pouvons Écoute, partir. peux-tu me laisser respirer? Aïe, Oga. Ah, mais écoute, ouvre le portail. Hein? Oga. Cette nuit? Non, Oga. Les agresseurs, ils sont partout. Ils sont partout, Oga. Désolé. Oga? Je veux dire, pourquoi croit-elle que son ami sans que tu ne l'aies qu'enfumé? James, honnêtement, je ne sais pas. Écoute, j'ai l'impression d'avoir perdu ma femme. Jonita m'a enfermé dehors sur le coup de la colère. Ne penses-tu pas que je devrais lui Non, parler? non, ce ne sera pas nécessaire. Je ne veux pas plus la provoquer. Je vais juste passer la nuit dans un hôtel, en espérant que d'ici demain, elle se serait calmée. Mec, c'est cruel. Je dois te l'avouer. Mais pourquoi ferait-elle une chose pareille? Elle n'a pas l'air de quelqu'un de désespéré. Je dois te l'avouer, je suis vraiment déçu. Écoute, James, je sais que j'ai désespérément besoin d'un enfant, que je veux porter mon propre bébé, par tous les moyens. Et même si je voudrais coucher avec une autre femme, ça ne serait pas la meilleure amie de ma femme. Non mais Jésus-Christ, qu'est-ce que je dis même? Je ne pourrais jamais tromper Juanita. Je ne pourrais pas, pendant cette vie, pour aucune raison. C'est fou, je dois te l'avouer. T'as raison, c'est tellement fou. Je n'ai jamais vu sa nudité. Jamais, mec. Wilberforce! Wilberforce! Madame, Où est mon mari? Oga est reparti. Depuis l'après-midi que Oga frappe à la porte. Personne... Wilberforce! Madame, Quand j'ai voyagé pour Asaba, est-ce qu'une femme est venue ici pour chercher mon mari? une femme vous dites. Mon Oga ne fait pas dans la prostitution. Il ne fait rien dit. Réponds à ma question! Désolé, madame. Aucune femme n'est venue. Wilberforce, es-tu sûr? Madame, aucune femme n'est venue par ici. Pas par cette porte. C'est là où je reste. Je n'ai vu personne. Va-t'en.
Je suis fatiguée. Je suis fatiguée, Dieu, s'il te plaît, je suis fatiguée. Seigneur, ce n'est pas le chien de mariage pour lequel j'ai prié. Ce n'est pas le chien de mariage pour lequel j'ai prié, tu as promis. Alors pourquoi? Mon cœur est brisé, je suis fatiguée. Bébé. Chérie. Oui. Écoute, rien à m'expliquer, d'accord? Je te quitte. Je quitte cette maison. Bébé, honnêtement, j'ai pas couché avec ta meilleure amie, chérie. Rien ne s'est passé entre nous. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle fait ça. Je ne l'ai pas fait, honnêtement. Je connais depuis des années. Je la connais depuis des années. Ah, Seigneur. Elle n'utilisera jamais ce genre de choses pour mentir. Est-ce que tu me comprends? Tu nous as trahis. Tu as détruit ce mariage. Tu as détruit tout ce dont nous avons partagé. Mon amour, pourquoi veux-tu que j'admette quelque chose que je n'ai pas fait? Pour autant que, écoute, chérie, je n'ai pas couché avec ton ami, bébé. Accorde-moi du temps, chérie, et je vais te le prouver. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi est-ce qu'elle fait tout cela? Je ne comprends pas. Bébé, accorde-moi un peu de temps, je trouverai une solution. Je t'en prie, chérie. Tu nous as déçus. Tu l'as vraiment fait. Bébé, juste un peu de temps pour te prouver que je suis... Accorde-moi un peu de temps. Je t'en prie, chérie. Je t'aime. Je ne veux pas te perdre, chérie, s'il te plaît. Que veux-tu? Puis-je moi entrer? Alors c'est ça ton plan? Es-tu sérieuse? Comment peux-tu lui faire endosser la grossesse? James, tu sais ce qui s'est passé cette nuit-là, n'est-ce pas? Et vous n'avez rien fait, n'est-ce pas? Allez, fille, allez! Au moins, tu n'aurais pas dû en parler à sa femme. J'ai dû en parler. Toi? Alors, le fait d'avoir parlé à sa femme d'abord, n'est-il pas juste? Fille, je suis déçu. Vraiment. Bien pour toi. Réalise-tu que le mariage sera bientôt si tu ne dis pas la vérité? As-tu une idée? Pourquoi devrais-je mentir pour quelque chose qui est vrai? Tu ferais mieux d'avouer. Tu ferais mieux d'avouer. Il s'agit d'un ami. Dis à ton soi-disant ami ce qu'il doit savoir. James, va-t'en de chez moi. Va-t'en. James, va-t'en. Tu me dégoûtes. Bébé, Quoi? Samuel, j'apprécierais que tu ne m'appelles plus bébé. Tu connais mon nom. Je m'appelle Juanita. Appelle-moi ainsi. oui, t'as raison. Chérie, je veux... Oh, s'il te plaît, ferme-la. Qu'essayes-tu même de dire? Écoute-moi, je te donne 3 jours. 3 jours pour que tu puisses me prouver que mon ami a tort. D'accord?
Bébé, Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'y a-t-il encore? Écoute, je te donne 3 jours. Sinon, je quitterai cette maison et je sortirai de ta vie. Un instant. Un instant. Je veux la vérité. Je n'ai pas trouvé une meilleure façon quand j'ai appris la nouvelle. Alors j'ai trouvé qu'il serait sage de t'informer en premier. Et si j'espère que dans tes derniers jours, tu te souviendras que j'ai été bonne pour toi. Que je suis ta sœur. Je t'ai née à toi. Je tiens toujours à toi. Mais non, tu as choisi de gâcher ma vie. Tu as choisi de me trahir. Tu as choisi de ne pas pleurer. Pourquoi? J'aimerais qu'il y ait une meilleure façon pour te demander pardon. J'ai tellement honte de moi en ce moment. Je suis vraiment désolée, Joanne. Vraiment désolée. Pourquoi l'as-tu fait? Joanne, c'était une Une erreur. erreur, tu dis? Et puis ceci est une erreur. Donc tu ne pouvais voir personne. Il n'y avait personne d'autre pour faire ce genre d'erreur à part mon mari. Pourquoi mon mari? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Donc qui est à la maison, samedi tout fait, et t'es là à raconter des bêtises. Dis-moi, qui devrais-je croire? Qui est Dieu? J'aurais aimé que ça m'ait raison. J'aurais aimé que tout ceci ne soit jamais arrivé. Que tu sois toujours ma Laisse-moi tranquille, tu n'es pas ma sœur. Et si je ne pourrai jamais avoir une sœur comme toi, je ne peux même pas. Je ne peux pas être amie avec une traîtresse comme toi. Quoi, s'il te plaît? Quoi, s'il te plaît? Comment as-tu pu me faire ça? Quelque chose ne va pas chez toi, tu es malade. Tu es malade, ici, quelque chose ne va pas chez toi. Écoute, je te l'ai dit, c'était très mal de refuser le sexe à ton mari. Je t'ai dit cela avant. Oui, tu as raison. C'est pas comme si je ne regrettais pas mes actions. Mais ce sont les recommandations du prophète. Et tout ce que nous faisons est pour le bien de notre mariage. Peu importe, Juanita. L'homme en question, c'est ton mari. C'est irraisonnable de lui refuser le sexe. Sache-le. Je te pose une question. Pourquoi donnes-tu l'impression de ne pas connaître tout ceci?
Pourquoi donnes-tu l'impression comme si tu ne savais pas comment tout ceci a commencé? Tu sais que c'est pour notre bien. Oui, bien sûr. Je le sais. Je sais que c'est pour votre bien, mais regarde là où ça te mène. Ça n'a même pas encore été prouvé que mon mari a couché avec elle. Peut-être tout ceci est juste. Tu sais, quelque chose qu'elle prépare juste pour détruire mon foyer. C'est possible. Bien. Je suis sûre que même en faisant cette déclaration, tu sais que c'est pas vrai. Je te blâme pour ceci. Ce n'est pas la faute de ton mari, mais la tienne. Et je te l'ai dit. Je te raccompagne quand tu auras fini de manger. Pas de problème. Calme-toi. Je suis calme, juste que je n'apprécie pas la façon dont tu me parles. Tu agis comme si tu ne savais pas tout ce qui se passait. Bien sûr que je le sais. Je veux juste conseiller en tant qu'amie, c'est tout. Femme, Oui, prophète. vous aurez des garçons et des filles de votre mari. Amen. Amen, prophète. Mais cela prend beaucoup de temps. Je suis déjà à 3 ans de mariage et je commence déjà à m'inquiéter. Le bon Dieu dit, vous aurez des enfants pour l'homme que vous appelez votre mari. Amen. Mais ils mourront mystérieusement, Que Dieu m'en préserve. sans exception. Que Dieu m'en préserve. Que Dieu m'en préserve. Mais prophète, pourquoi dites-vous une telle chose? Parce que c'est ce que je vois ici. Le futur. Mais cela peut être empêché si vous prêtez attention à ce que je vais vous dire maintenant. Prophète, je suis vraiment désespérée. Je suis prête. Je suis prête à écouter, à faire tout ce dont vous voulez que je fasse. Je ne veux pas que mes enfants meurent, s'il vous plaît. Votre mari a été possédé par un esprit ancestral dont il a hérité de son défunt père. Il ne doit pas avoir d'enfant jusqu'à sa mort. Vous devez jeûner pendant 90 jours. 90 jours. Oui, 90 jours pour purifier votre mari. Wow. J'espère être à la hauteur. Concentrez-vous sur le pourquoi de tout ceci. Et ça suffira. Pourquoi? Quoi, pourquoi? Je ne suis pas d'humeur. T'es pas sérieuse là. Que veux-tu dire par t'es pas d'humeur? Cela fait 2 semaines que tu dis la même chose, chérie. Je ne peux plus faire l'amour avec ma femme. Bébé, je ne dis pas que tu ne peux pas faire l'amour avec ta femme. Tout ce que je dis, c'est que je prie. J'ai là ma Bible. Je prie. Oh, Seigneur. Et il m'a été dit de m'abstenir des plaisirs de la chair. S'il te plaît, essaye de comprendre. Plaisir de la chair. Donc, tu veux dire pas de sexe? Bébé, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai juste dit, je suis en train de prier. Tu es censé me rejoindre. Cherchons la face de Dieu pour voir ce qu'il adviendra. S'il te plaît. Bonne nuit. Non, mais c'est quoi ça? Tous les jours la même chose. Toujours, tu n'es pas d'humeur. Bébé. Bébé. C'est pour notre bien. Passe une bonne nuit. Je t'aime. Bébé, arrête de piaffer.
Bébé, Hum? je sais que tu veux à tout prix me donner un enfant. Tu sais que je ne me plains pas, n'est-ce pas? Chérie, je n'ai pas à attendre que tu commences à te plaindre pour chercher une solution. Nous avons essayé cette option médicale et tout ont échoué. C'est pourquoi je cherche la face de Dieu, car c'est la seule solution. Eh bien, chérie, je suppose qu'on adopte un enfant dans un orphelinat. Je veux juste que tu t'occupes et que tu apprennes comment élever un enfant. Pour que, quand Dieu se souviendra enfin de nous, que ce soit facile pour toi d'élever notre propre enfant. C'est juste mon opinion, chérie. Chérie, je ne peux pas faire l'amour avec toi pendant 90 jours. Je suis désolée. Nous devons tous les deux chercher un moyen de sortir de cette situation plutôt que de parler de l'adoption. Je ne suis pas intéressée, alors retire-la de ta liste d'options. S'il te plaît. Juanita, le sexe dans le mariage n'est pas un péché. Je ne vois aucun mal à adopter un enfant. Je veux dire, ce n'est pas comme si tu n'allais pas avoir ton propre enfant un jour. Je ne veux pas prendre soin de l'enfant d'une autre femme. Quelle est cette autre femme? Je veux dire, elle est probablement morte ou sans moyen. Et elle a dû laisser son enfant dans un orphelinat. Il n'y a pas de quoi avoir peur. Ai-je l'air d'avoir peur? Non, dis-moi, ai-je l'air d'avoir peur? Je ne le suis pas. Je ne veux juste pas prendre soin de l'enfant d'une autre femme. Je préfère attendre Dieu. Joanne! Quoi? Écoute, t'as pas besoin de me mettre la pression. Essaye de ne pas, car ça ne marchera pas. Ça n'arrivera jamais. Mange. Ok. Ah. Tu devrais me dire autre chose. Ifi. Comment a été le voyage? Comment ça a été? Quel voyage? Ifi Nyua, comment a été le voyage? Ok, bien, c'était... J'ai de l'exclusivité Ok. pour toi. Tu connais ce mec? Père, je viens encore vers toi. Père, je viens encore vers toi. Je viens vers toi, Père céleste. Père, je demande le pardon de mes péchés. Père, quelle que soit la manière dont je t'ai offensé, que ce soit en parole, que ce soit en action, oh Dieu, Père, je te demande de me pardonner. Père, par ton sang versé sur la croix, oh Dieu, lave-moi. Purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi, oh Dieu. Purifie-moi, oh Dieu. Père céleste, roi de gloire. Je sais qu'à partir d'ici, étant à genoux au Seigneur, mes prières sont exaucées au ciel, parce que tu as dit dans ta parole que si la volonté est liée ici sur terre, elle le sera aussi au ciel, ô Seigneur. Père céleste, sois glorifié. Père céleste, sois exalté. Père céleste, sois... Jésus, je t'aime. Père, c'est moi ta fille. Seigneur mon Dieu, je crois en toi. Tu as dit, demande et on te donnera. Je demande le fruit des entrailles, Seigneur. Tu as dit que nous devrions nous exprimer au Seigneur, que tu accorderas certainement le désir de nos cœurs. Père, c'est toi qui donnes les enfants. Père, tu as créé Adam et Ève pour qu'ils se multiplient au Seigneur. Père, tu as même dit que lorsqu'un homme et une femme s'unissent, qu'ils se multiplient. Père, nous l'avons fait. En ce moment, j'ai besoin que tu me bénisses, juste comme tu as béni la Vierge Marie dans la Bible. Père céleste, avec l'Esprit Saint, je commence à... Père, s'il te plaît, je t'en supplie. Quoi que ce soit qui puisse faire obstacle à tout ce que j'ai demandé au Seigneur. Je t'en prie de me révéler. Permets-moi d'être avisée. Je sais que je suis une reine et mon mari un roi. C'est tout ce que je te demande au Seigneur. Merci, Père, de répondre à mes prières. Chérie, que se passe-t-il? Est-ce la nouvelle règle maintenant que je n'aurai plus mon petit déjeuner avant d'aller au travail?
Bébé, c'est la nouvelle règle. Mais c'est juste pour quelque temps. Tu dois juste t'adapter. Que veux-tu dire par je dois m'adapter? S'adapter comment? Tu sais que je ne mange pas dehors. Bébé, je ne te demande pas de manger dehors. Pas du tout. S'il te plaît, je veux juste que tu me rejoignes dans cette prière et jeûne. Pour que, tu sais, qu'on recherche la face de Dieu et le miracle du Mais Tout-Puissant. de quel miracle parles-tu? Joanne, pourquoi nous faire tout ceci? Tu es en train de détruire ce mariage. Tu connais la nature de mon travail, tu me demandes de jeûner. Écoute, je suis très déçu. Bébé, Je suis vraiment déçu. bébé. Non, 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 non. Ne fais pas ça. Non, non, non. Le diable est derrière moi. Je suis couverte par ton précieux sang. Mon cœur ne sera jamais souillé. Mes sens ne seront jamais souillés. Sam, Hmm. tu as passé toute la nuit au travail. Que se passe-t-il? Mec, j'ai pas pu dormir la nuit dernière. Pourquoi? C'est ma femme. Juanita prie tous les soirs à minuit. Ce n'est pas la prière mon problème. Mais elle prie tellement fort au point de me perturber et tout le voisinage. Honnêtement, mec, si ça continue, je vais m'enfuir, car si je ne le fais pas, je vais devenir fou, mec. Ah, Ok, mec, je suis désolé. c'est Excuse-moi. pas drôle, mec. Je suis Sérieux. désolé. Je veux dire, tu ne peux pas blâmer la pauvre. Ce n'est pas de sa faute. Elle veut juste un enfant. Tu parles, on dirait ma femme. Genre, elle n'écoute pas, mec. Mec, si ça continue, je vais lui laisser la maison. Pourquoi je ne peux pas dormir dans ma propre maison, mec? Ah, eh non, mec. Je n'en peux Je plus de sais que ça. c'est pas facile, mec. Je me mets à ta place. Mais j'aime cette fille. Tu sais, je te comprends. Que c'est fou. Waouh, quelle agréable surprise. Ah, oui, je suis désolé. J'aurais dû appeler avant de me pointer chez toi. C'est pas grave. Allez, prends place. Merci. Alors, que puis-je t'offrir? Rien, je vais bien. En fait, j'aimerais discuter de quelque chose avec toi. Ok. Et puis, il s'agit de ma femme. Tu sais, depuis quelque temps, ton amie refuse de... Tu sais, oui, elle refuse de faire l'amour avec moi. Comme si cela ne suffisait pas. Tu sais, elle perturbe mes nuits de sommeil avec les prières de minuit. Non pas que je suis contre la prière, mais tu sais, elle est si bruyante lorsqu'elle le fait. Genre, elle chante si fort qu'elle pourrait réveiller tout le voisinage. Je n'arrive plus à dormir assis dans ma propre maison. C'est fou. Waouh. Waouh, ça ne ressemble pas du tout à Juanita. Honnêtement, c'est étrange. Je ne l'ai jamais vue sous cet angle. Je ne l'ai jamais vue ainsi. S'il te plaît, aide-moi à lui parler. Tu sais, tu peux faire... Tu peux opérer la meilleure magie sur elle. C'est compris, je vais lui parler. Ok? Merci. Et si tu as besoin de quelque chose, tu peux toujours m'appeler. Ok, mais ça ira. Ça ira. Es-tu sûr de ne rien vouloir? Non, non, je vais bien. Il y a du risotto. Je te fais confiance, mais je vais bien. D'accord.
J'espère que tu sais que tu détruiras ton mariage si tu continues ainsi. Tu dis quoi? Mon mari t'a-t-il parlé? Sérieux? Quelqu'un que j'essaye de sauver. Pourquoi crois-tu tellement en ce prophète? Au point d'être prête à tout pour tomber enceinte et ne pas donner à ton mari des enfants qui mourront. Maintenant, dis-moi, n'est-ce pas là une raison suffisante de continuer à prier? Ne l'est-il pas? Écoute, Ifi, je connais mon mari. Je sais qu'il ne croit pas à tous ces prophètes et qu'il n'est pas prêt à chercher des solutions. Je le sais. Donc moi, je continuerai à prier pour trouver des solutions, juste comme je le fais. Je sais, mais tu en fais trop. Ne le vois-tu pas? Tu pourrais perdre ton mari. De la façon dont tu t'y prends, tu pourrais le perdre. Faudrait pas dire que je t'avais pas prévenu. Les hommes se comportent comme des enfants. Il peut te glisser entre les doigts. Qu'est-ce que mon mari t'a dit? C'est ça ma préoccupation. Joanne, ce n'est pas si sérieux. Surtout côté sexe, ce n'est pas si sérieux. C'est juste... Ah. Je ne comprends pas. Non, dis-moi. Pourquoi es-tu allé me dénoncer à mon ami ici? Dis-moi pourquoi. Hein? Parce qu'il est grand temps que quelqu'un soit au courant de ce que je traverse dans ma propre maison. Bientôt, je te dénoncerai à ta mère. Ah oui. Te rends-tu compte que tout ce que je fais, c'est à cause de toi? Te rends-tu compte? Non, te rends-tu compte que t'as fait de ma vie un enfer? Te rends-tu compte? Je ne sais pas si quelque chose te l'a dit, mais je ne peux plus continuer à être un étranger dans ma propre maison. Non, ça n'arrivera pas. Samuel, tu me déçois. Non, c'est toi qui me déçois. Oui, écoute, je ne te reconnais même plus. Joanne, tu dois arrêter ces bêtises, car si tu continues, je te laisserai seul avec cette maison. Ça arrivera bientôt. Ça arrivera bientôt. Sois la bienvenue, ma fille. Écoutez, je ne suis pas là pour vos absurdes prophéties. Mon amie Joanne est sur le point de perdre son mariage à cause de ce que vous lui avez dit. Elle ne fait que ce qui est juste pour elle et son mari. Ses enfants mourront probablement en grand nombre si elle ne le fait pas. Comment pouvez-vous en être sûr? Vous n'êtes pas son Dieu. Tu es venu ici pour m'insulter ou quoi? Écoute, je suis un prophète fidèle de Dieu et je connais mon travail. Ce n'est pas parce que j'ai choisi de m'associer avec des gens que tu dois en profiter pour m'insulter. Je connais mon travail et je me mêle de mes oignons. Vous pouvez aussi connaître votre sel et votre temps, je m'en fiche. Sachez juste que vous êtes responsable de ce qui arrive à mon ami et son mariage. Vous feriez mieux de l'appeler pour rectifier tout ce que vous lui avez dit. Elle est sur le point de perdre son mari. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Alors qu'il parte. De toute façon, il est dit dans 2 Corinthiens 6, 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Et quelle communication y a-t-il de la lumière avec les ténèbres? Et même, il est dit dans Somme 1:1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Son mari est un pécheur. Donc elle peut quitter le mariage si elle le veut. Le salut de son âme doit être plus important pour elle que toute autre chose. Écoutez, je ne suis pas venue ici pour échanger des mots avec vous. Le mariage de mon ami ne doit pas être détruit. Sinon, vous verrez mon genre de personne. Es-tu en train de me menacer? Non, c'est une promesse.
Ondeleba sandaleba, Seigneur Jésus. Keriraba sare rororoba. Sheri babare rororoba. Roribare shatarareba. Reshederararoba. Teteribare satataraba. Matari satararoroba. Materi satararoroba. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, visite ma famille et moi. Visite ma famille et moi cet instant, oh Dieu. Visite ma famille et moi cet instant, oh Dieu. Rekarabababababababa. Keshadababa. Esprit Saint, je t'implore. Esprit Saint, je t'invite. Mon Dieu, c'est encore moi ta fille. C'est encore moi ta... Joanne! Joanne, viens, s'il te plaît. Viens, viens. S'il te plaît, viens. Allons Quoi? le ramener à Relax. l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a? Allons le ramener à l'intérieur. Ramener qui à l'intérieur? De quoi parles-tu? J'ai trouvé ton mari au bar et il était ivre mort. Alors j'ai décidé de le ramener à la maison. Ifinua, tu as trouvé mon mari, Oui. Sam, au bar, Oui. et t'as décidé de le ramener à la maison. Oui. Qu'est-ce que j'étais censée faire? Laisse-moi tranquille. Comment ça, qu'est-ce que tu étais censé faire? Le laisser là-bas. Le laisser à cet endroit. Excuse-moi. Excuse-toi, tu m'as compris. Ramène-le et laisse-le là-bas. Ne l'amène pas chez moi. Mais que t'arrive-t-il? Où veux-tu qu'il reste? Ifiwa, je ne peux pas tolérer que tu viennes. Je disais ma prière et tu es venu frapper à ma porte pour me perturber. Ramène-le. Oh, Wilberforce. Madame. Joanne, qu'est-ce qui... Wilberforce, cette femme va partir à cet instant et je veux que tu fermes la porte derrière elle. Ne l'ouvre plus. Joanne, tu vas bien? Commencez à partir. Hé, ferme-la. Oh. Alors que faisons-nous? Je devrais te le demander. Je suis vraiment déçue de mon amie, Joanne. Genre très, très déçue. Je ne la reconnais même plus. Ça me fait de la peine que Sam ait épousé une telle personne. Mais de toutes les façons, nous devons l'aider. Amenons-le à l'hôtel. Hôtel? Oui. Et tu penses qu'ils vont nous laisser entrer? Dans son état actuel? Ils penseront juste qu'on a fait quelque chose et qu'on veut se débarrasser de lui. Ok, alors que faisons-nous maintenant, puisqu'on ne peut pas aller à l'hôtel? Pourquoi ne pas l'amener chez toi? Tu parles comme si tu ne le savais pas. J'ai fait la présentation de mon enfant hier. Mes beaux-parents sont encore chez moi. Ils ne sont pas encore Oh partis. Dieu. Et donc, pourquoi ne pas l'amener chez toi? Pardon? Chez moi? Tu ne vis avec personne pour le moment. Sam sera très heureux de dormir ici, même une seule fois chez toi. Ici, s'il te plaît, aide-moi et aide-le. James. Je t'en supplie, s'il te plaît. D'accord. Par ici. Doucement. On y est presque. Oh mon Dieu.
Euh, Madame, bonjour. Bonjour, qu'est-ce qu'il y a? Madame, je me suis dit que je devais d'abord venir vous voir avant d'aller au poste de police. Que veux-tu aller faire au poste de police? Mais Oga n'est pas rentré hier soir. Et je suis vraiment très inquiet. Ceci n'était jamais arrivé auparavant. Donc, je me suis dit qu'avant d'aller au poste de police, je devais d'abord venir vous voir. C'est pour cette raison que tu es là. C'est pour cette raison que tu me déranges. Eh oh, Madame, vous voulez dire que vous n'allez pas signaler à la police? Va-t'en. Ah, Oga n'est pas rentré. Oh. S'il veut qu'il ne revienne plus, quel que soit ce qu'il fait dehors, il reviendra. N'importe quoi. Ah, ah, ah. Bonjour. Hein? Essaye ça, tu te sentiras mieux pour les maux de tête. Comment suis-je arrivé ici? Tu t'es évanoui au bar et je t'ai amené ici sous les conseils de ton ami James. Pourquoi ne m'as-tu pas ramené à la maison? Je l'ai fait, mais ta femme t'a mis à la porte parce que tu étais Oh ivre. mon Dieu, mon Dieu. Ah, elle doit tellement être déçue de moi. J'ai fait la promesse de ne plus prendre l'alcool, mais elle m'a poussé à le faire. Tu as vraiment besoin de te reposer. C'est pourquoi tu dois prendre ceci. Non, je dois rentrer chez moi. La tête me fait tellement mal. Et si elle te mettait à la porte à nouveau? Ok, ok, je vais donc aller dans un hôtel. Je ne veux déranger personne. Tu ne me déranges pas, ok? Je veux juste que tu te sentes bien. Attends, Écoute, je suis désolée pour tout ce que tu traverses en ce moment, ok? Donc, prends ceci. merci beaucoup. Ne t'en fais pas. Je vais te faire quelque chose à manger. Je sais que tu dois avoir faim là. Tu dois y aller doucement, tu sais. J'ai pas eu de repas décent depuis des jours. Pourquoi? Tu sais, ma femme insiste qu'on jeûne, sachant la nature de mon travail que je dois quitter très tôt et rentrer tard. Ça veut dire que tu as été à faim. Ah, pas vraiment, je ne suis vraiment pas pour des repas lourds dont je prends des amuse-gueules, des jus frais et de l'eau. C'est si grave. Tu es marié et tu vis comme un célibataire. Maintenant, tu sais pourquoi je me suis plaint. De toutes les façons, je dois aller me rafraîchir. Bon appétit. Ah, Et s'il te plaît, n'avale pas de travers.
Je pense qu'il est temps de quitter ma maison et de retourner auprès de ta femme. Oh Dieu. Ah, nous avons assez bu hier soir. Et je ne sais même pas quand je me suis évanoui. Attends, tu ne te rappelles pas de ce qui s'est passé hier soir? Ah, je me rappelle, j'étais avec toi. Et James, et James est parti. Et je discutais avec toi en buvant. Et je suppose que c'est là que j'ai perdu connaissance. Peu importe, tu dois t'en aller. Que se passe-t-il? Allez, parle-moi. Rien du tout. Ta femme m'a appelé, alors il faut que tu rentres. Oh, ok, récupère juste mon t-shirt. Ne t'en fais pas, je te l'apporte. Vraiment. Ah, tu te soucies. Qu'est-ce que ça veut dire? Que veux-tu dire par si je me soucie? Écoute, tu dois arrêter ces CEO. Tu dois vraiment l'arrêter. Mon ami Finua t'a ramené ici hier, saoul. Et qu'est-ce que t'as fait? Tu leur as demandé de me ramener? De me ramener d'où je venais? Écoute, je ne sais pas ce qui t'est passé par la tête, mais peu importe. Samuel Ndokwe, je m'en fiche éperdument. Laisse-moi juste tranquille. Te laisser tranquille. Oui, puisque tu as décidé d'être si déraisonnable, laisse-moi tranquille. Ah, Bébé, s'il te plaît, bébé. Bébé. ah. Bébé, s'il te plaît, bébé. Bébé. Tiens. James, 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 je ne veux pas perdre mon mariage. Je ne veux pas perdre ma femme, mec. Bien que Joanne a été têtue, mais elle est elle-même depuis que cette histoire de prière s'est arrêtée. Ok, as-tu pris ton temps pour demander à Ifi? Honnêtement, je l'ai fait à plusieurs reprises. Mais elle ne cesse d'affirmer que cette grossesse est la mienne, mec. Frangin, j'aimerais te demander, que s'est-il vraiment passé cette nuit dans le domicile d'Ifi? Eh bien, tout ce que je peux te dire est que nous avons beaucoup bu. Et... Ah, mec, je m'en souviens pas. Allez, mec, James, mais t'étais avec moi, mec. J'espérais que tu me dises la vérité. Sam, je t'ai dit la vérité. James, quand je me suis réveillé, mais t'étais déjà parti. Mais parle-moi, mec. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé, mec. Samy, j'aimerais savoir ce que tu veux que je te dise. Parce que je t'ai dit la vérité. Je ne sais pas ce qui s'est passé après avoir quitté la maison. Attends, t'es parti sans moi? Mec, tu sais qu'il n'y a qu'une seule chance que ta femme te laisse entrer dans cet état. De même, ma femme, elle ne m'aurait pas laissé entrer avec toi. Alors que diable s'est passé cette nuit? Mais pourquoi? Pourquoi personne ne veut me parler? Oh Dieu.
Wilberforce. Bébé. Bébé, chérie. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais où vas-tu? Comment ça, où je vais? Je te quitte pour que tu puisses amener cette femme de ton choix. Cette femme qui porte ton enfant. Chérie, crois-moi, Chérie, je ne sais pas ce qui s'est passé C'est pas ce qui s'est passé. Es-tu sérieux? Tais-toi! Je suis désolé. Tais-toi! Non, bébé, non, écoute, chérie, je n'ai rien fait avec Ifenoa. Oh, Je le jure, chérie, rien ne se passe entre elle et moi. Tais-toi! Tu voulais. Tu l'as fait. Elle est enceinte de toi. Alors occupe-toi de ça. Je ne peux pas rester avec un homme qui est enceinte de mon ami. Non, chérie, je t'aime. Laisse-moi tranquille. Tais-toi. Tu ne m'aimes pas. Lâche-toi. S'il te plaît, Laisse-moi chérie. tranquille. Je vais te faire du mal. Je S'il vais te te plaît, chérie. blesser. Je vais Bébé. te faire du... Oh! Oh! Vraiment? Tu n'as même pas pu entendre que je m'en aille avant de débarquer dans ma maison. Ici, comment je n'ai même pas su? Comment je n'ai pas su que c'est ce que tu voulais, mais tu faisais semblant? Vraiment? Ne t'inquiète pas. Je le quitte. Tu peux l'avoir. Je m'en fiche. Tu peux. D'accord? Juan, je suis désolée pour tout ce qui s'est passé. Je ne veux pas ton nom ou quoi que ce soit à voir avec lui. Ce qui s'est passé n'était qu'une erreur. Non, mais la ferme, ok? Ifenoa, rien ne s'est passé entre toi et moi. Rien ne s'est passé, ok? Samy, c'est la vérité. J'étais avec toi cette nuit chez elle. Ok? Bien que je sois parti plus tôt. Elle m'a dit tout ce qui s'est passé. Écoute, la ferme, James. Rien ne s'est passé, ok? Non, mais qu'essaies-tu de me dire? J'essaye de dire la vérité. Samy, Quelle vérité? tu l'as violée. Tu as forcé à avoir des rapports sexuels avec elle sous la prise de l'alcool. Elle ne savait pas comment te le dire. Donc elle me l'a confié. Va te coucher à l'intérieur. Mais lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Sam, attends. Lâche-moi, Sam. Donc je l'ai caché de ta femme. Pour que ça ne brise pas ton mariage. Mais vu que du viol, elle est tombée enceinte. Nous avons pensé juste de te le dire. Oh Dieu, ce n'est pas vrai. Oui. Sam! Non, Dieu! Ce n'est pas ce qu'on s'était promis. Bébé, s'il te plaît. Ce n'est pas ce que tu m'as promis. Le viol! Le viol! Samuel, le viol! Non, je ne vais pas accepter ça. S'il te plaît. Non, tranquille. Arrête, s'il te plaît. Et puis moi, je suis désolée. Non, je suis désolée, Dieu. Mon cœur. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je suis désolée, je suis désolée. Je suis désolée, je suis désolée. Je suis désolée, fille. Je suis désolée. Effie, je suis désolé. Honnêtement, j'aurais juré que rien ne s'était passé entre nous cette nuit-là. Parce que je ne me souviens de rien. Je suis désolé. J'ai supplié. Je me suis débattue. Mais tu as insisté encore et encore jusqu'à ce que tu réussisses. Je suis désolé. Être désolé ne changera rien. Le fait est déjà fait. Effie. Effie, non, moi.
Je ne t'en veux pas. Je ne t'en veux pas du tout. Et je comprends. Je comprends ce que tu as dû traverser. Si tu décides de garder cette grossesse, évidemment, ce que moi je vais prendre soin du bébé et de toi. Samuel, je n'ai pas besoin de ton argent. Je peux prendre soin de moi et de mon bébé. La seule chose que je regrette, c'est perdre l'amitié que j'avais avec ta femme. Je sais, tout est de ma faute. Je suis celui à blâmer dans tout ceci. C'est moi qui ai provoqué tout ceci. Et fais-nous-moi, en ce moment précis, le ciel m'est tombé sur la tête. Je suis sur le point de tout perdre. S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît, je ne savais pas, je ne savais pas, je ne savais pas. Ce n'est pas qui je suis. S'il te plaît, je suis désolé. Je te pardonne. Quant à cet enfant, je ne vais pas te le donner. Ah, Je quitte la ville. non, Je pars loin d'ici où je donnerai naissance à mon enfant et l'élèverai lui ou elle. non. Je ne peux pas être celle qui détruira ton mariage. Va sauver ton mariage, Samuel. Je te souhaite tout le meilleur. Euh, bébé. Bébé, je suis désolé. Je sais que j'ai fait des choses impardonnables. Je suis désolé. Je t'ai déçu. Bébé, j'ai gaffé, je le sais. Je n'aurais pas dû être impliqué dans le viol d'une femme. Je suis vraiment désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. Je t'ai tant blessé. S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît. Alors tu peux amener cette femme et chasser la stérile. Non, non, chérie, non. Ne dis pas ça, chérie. T'es pas stérile. Ma femme n'est pas stérile. Elle ne l'a jamais été. Je ne veux pas épouser une autre femme. Elle n'est même pas intéressée dans... Elle quitte la ville. Qu'en est-il du bébé? Elle dit qu'elle gardera le bébé. Mais elle dit qu'elle le gardera très loin de moi. Car elle ne veut pas être celle qui détruira notre mariage. Chérie, je suis désolé. J'étais ivre. Je n'aurais pas dû aller chez elle. Elle aurait pu me déposer n'importe où sur la route. Je suis désolé. Je ne suis pas un violeur. Tu connais l'homme que tu as épousé. Je ne suis pas un violeur, mon amour, s'il te plaît. Je suis désolé. Je suis désolé. Je n'ai pas voulu que tout ceci arrive. S'il te plaît. Tu sais, je suis désolée. Je n'aurais pas dû écouter ce prophète. Il m'a trompée. Il a presque détruit mon mariage. Je suis désolée. C'est bon, chérie. Moi de même, je suis désolé. Juanita, je t'aime vraiment. Je t'aime, chérie.
Je t'aime. Je t'aime plus. Je te promets que désormais, quelle que soit la décision, quelle que soit l'idée qui me vient à l'esprit, je vais d'abord te la soumettre. Parce que je veux que ça marche. Je suis désolée. Ça va aller, chérie. Écoute, c'est bon. Et pour cette histoire d'adoption, si t'es encore intéressé, fais-moi savoir, s'il te plaît. D'accord. Merci. Je suis désolé. Je suis désolée, chérie. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. Rien de pareil n'arrivera plus, je te promets. Je te promets aussi, chérie. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le hausa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radios et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dubbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dubbing, sur notre site web www.aforevodubbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 99 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique, divertissement. This is the life that I chose. His blessings I abuse. It's all my fault. There's no